Dans ce jeu, le château est vivant. Ce jeu, c'est Castlevania Symphony of the Night. Il débute après la disparition de Dracula. Richter Belmont, célèbre chasseur de vampires, a lui aussi disparu. Alors Alucard, le fils de Dracula, sort de son sommeil pour pénétrer dans le château de son propre père et comprendre ce qui s'y prépare. L'histoire reste discrète, presque secondaire, mais elle porte un thème fort, celui d'un homme partagé entre deux héritages. Humain par sa mère, vampire par son sang, Alucard traverse ce château autant pour arrêter le mal que pour affronter ce qu'il représente lui-même. La grande force du jeu, c'est son exploration. Le château n'est pas un simple décor, c'est un labyrinthe immense rempli de passages secrets, de pouvoirs cachés et de zones inaccessibles au départ. Chaque nouvelle capacité transforme votre manière de parcourir le monde. Le gameplay mélange action, plateforme et progression inspirée des RPG. Armes, équipements, transformations, magie, la liberté offerte aux joueurs était immense à l'époque. Et la sensation de devenir progressivement plus puissant renforce l'attachement à l'aventure. Visuellement, le jeu possède une identité unique. Décors gothiques, détaillés, animations élégantes, musique devenue culte, chaque salle semble hantée par une autre époque. Mais Castlevania Symphony of the Night n'est pas parfait. Certains combats deviennent trop faciles une fois qu'on est bien équipé, les dialogues et doublages ont un peu vieilli, et son rythme basé sur l'exploration peut désorienter ceux qui préfèrent une progression plus directe. Malgré cela, le jeu reste une référence. Il a même été l'un des précurseurs d'un nouveau genre, le Metroidvania, parce qu'au fond, Symphony of the Night ne parle pas seulement de vaincre Dracula, il parle d'explorer l'inconnu jusqu'à faire du château lui-même un personnage à part entière.